Cet après-midi, on voudrait parler d'un sujet qui intéresse, qui passionne beaucoup de gens. Il y a du pour, il y a du contre. Il s'agit des soucoupes volantes. Existent-elles? Les ovnis existent-ils? Pour nous en parler, on a Gilles Fontaine. Vous êtes professeur, vous, d'astrophysique à l'Université de Montréal. Qu'est-ce que c'est ça, l'astrophysique? L'astrophysique, c'est la science où on applique les connaissances de la physique à l'étude des astres, des étoiles, des planètes, ainsi de suite. Et d'après vous, Gilles? Moi, évidemment, je vais abonder un peu dans le même sens que mon collègue Raymond, mais je voudrais surtout insister sur la différence qu'il y a entre un ovni et une soucoupe volante. Un ovni, c'est un objet volant non identifié par définition. Et en termes plus généraux, ça serait un phénomène non identifié. Ce n'est pas nécessairement un objet volant comme tel. Un phénomène lumineux non identifié. La question fondamentale, vraiment, qu'il faut se poser, c'est est-ce que les ovnis, que les gens, parce qu'il y a des milliers de témoignages qui existent, les ovnis existent, j'insiste là-dessus. Mais est-ce qu'un ovni, c'est une soucoupe volante ou un engin habité par des êtres extraterrestres? Actuellement, la science peut vous dire qu'il n'existe aucune preuve scientifiquement acceptable de l'existence de la visite d'êtres extraterrestres. Alors personnellement, vous la rejetez, cette théorie qui veut qu'il y a du monde d'ailleurs qui viennent nous visiter? Je me répète, nous n'avons aucune preuve actuellement scientifique qui démontre l'existence. Mais alors vous attendez la preuve pour y croire? Il faut faire une distinction entre la possibilité de la vie extraterrestre et les visites d'extraterrestres à la surface de la Terre. Est-ce que vous croyez que quelque part, il y a des planètes habitées? C'est très, très probable. Tout ce qu'on peut dire, c'est que on peut seulement donner des arguments de probabilité. En se basant sur une connaissance de la physique, parce qu'on est capable d'estimer les distances d'étoiles, les températures, le nombre de planètes possibles dans notre galaxie, on peut dire qu'il est très, très probable qu'il existe des civilisations extraterrestres. Par contre, est-ce que ces civilisations extraterrestres ont entré dans le passé en contact avec nous ou le font actuellement ou le feront dans l'avenir? Ça, la science dit aussi que c'est très, très improbable. Il faut des arguments sur lesquels nous pourrons revenir au cours de l'émission. D'accord. Maintenant, on s'absente, on va faire un petit voyage en soucoupe vers les messages publicitaires et on vient dans 2 minutes. C'est quand qu'on va vous voir au talent show avec votre band? Cette année... Est-ce que vous l'avez déjà fait? Ouais. On l'a fait l'année passée, okay. Et ça m'a pris des années avant de convaincre Pierre Bergeron. C'est Pierre, okay. Je ne suis pas le leader du band, c'est Pierre qui est le leader, c'est lui qui décide de tout. Les années auparavant, j'avais participé au talent show avec Richard McKenzie comme membre invité des Schrödinger Cats qui se réunissent une fois par année. Une couple de fois, j'ai fait l'accordéon aussi, avec la chanson traditionnelle. Et cette année, je vais être seul avec, j'amène mon accordéon. Est-ce que c'est juste l'accordéon que tu joues? Non, dans le band de blues, non, l'accordéon est banni. Bergeron, il n'en veut pas. Non, c'est des styles traditionnels, complètement. C'est de l'harmonica. C'est de la guitare, surtout l'accompagnement dans mon cas, puis l'harmonica. On joue pas l'harmonica à chaque tune. Okay. Je dois reconnaître la discipline de Pierre Bergeron qui nous impose, d'apprendre des chansons, mais vraiment correctement, plutôt que se réunir dans le garage, un petit blues armé, puis tu t'amuses, mais ça reste pas. C'est un grand honneur pour moi d'introduire le prochain invité qu'on a au Talent Show de physique 2011-2012. Quelqu'un qui est une société mondiale dans le domaine de l'astérosismologie, un des rares professeurs à avoir 3 publications en Nature. Le dernier date il y a vraiment pas longtemps en fait. Donc, mesdames et messieurs, Gilles Fontaine. Il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose aussi qui se construit. Okay. J'en avais pas de confiance en moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Ça paraît plus. Mais quand j'étais au bac, je me souviens très bien d'être incapable de poser une seule question en 4 ans. Puis une de mes frustrations, c'est que j'avais des bonnes questions, j'osais pas la poser, puis il y a quelqu'un d'autre qui la posait, puis c'était bien correct, tu sais. Puis parce que j'avais peur de... Oh non, c'est ridicule ma question, il va faire rire de moi. J'étais comme ça. Tu dis pas un mot, puis finalement, mais ça se construit.
une confiance. Tu commences à obtenir des résultats, oui, c'est bon, et là, ça se développe, ça. Fait que jamais perdre ça de vue, en fait. Ça, c'est le message. Chat ou chien? Chat ou chien? Ouais. Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. C'est bon. Ni un ni l'autre, je suis pas un animal, non, mais vraiment pas. Ta plus grande fierté? Fierté, j'ai une définition particulière. Pour moi, être fier, c'est d'avoir fait... J'ai le droit d'être fier d'avoir réalisé quelque chose. Ma fille, bon, c'est né. Dans nos CV, nous demandent ça, c'est quoi votre réalisation un peu importante dans la science? Moi, c'est d'avoir formé une équipe en astrophysique stellaire et d'avoir formé des gens, les 15, on a eu une trentaine d'étudiants en maîtrise aussi. Mais au doctorat, les 15, c'est ça. C'est ces jeunes-là, ces jeunes, ça c'est ma fierté. De travailler encore avec plusieurs d'entre eux, ça c'est la cerise sur le gâteau. Vraiment ça. Et il y a une chose, probablement tout le monde vit ça. J'ai l'impression qu'à mon âge, le temps accélère. Évidemment, c'est idiot, mais c'est une impression qui est vraiment réelle, l'impression. Pour moi, le temps, c'est un fluide qui me passe entre les doigts. Et je le vois couler. Et j'ai l'impression que j'ai la certitude que je vais manquer de temps pour finir mes trucs. J'ai déjà fait des bilans. À chaque année, je faisais un bilan de ce que je devais faire, ce que je dois faire. Et j'ai arrêté parce que il y a quelques années, j'ai vu que l'intégrale, toutes les choses que je dois faire, des articles que je dois écrire, des trucs qu'on a calculés, ben j'en ai plus qu'au-delà de ma mort. Et ça m'avait un peu choqué, dans le sens... c'est parce que je dois faire des choix qui sont déchirants entre est-ce que je finis ce projet-là ou l'autre. Et ça, aujourd'hui, ça me dérange beaucoup. Parce que c'est hors de ton contrôle. Oui, et je pourrais pas faire encore, mais je vois vraiment que le temps me glisse entre les mains, ça. Mais il faut pas trop s'y attarder. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien. Faut pas non plus être déprimé, s'abattre à cause de ça. Non, on va continuer. Et là, j'espère de voir mon petit-fils le plus longtemps possible.